Ce matin, cap vers le désert. L'Ouzbékistan s'étend devant nous, comme une mer immobile où les dunes remplacent les vagues et le silence tient lieu d'horizon. Peu à peu, la végétation s'efface, les villages se fondent dans la poussière et la route devient un simple trait d'asphalte perdu dans l'infini. Le soleil cogne, implacable, faisant vibrer l'air comme une illusion. Autour de nous, le désert, le Kizilkum, déploie son immensité couleur de cuivre. Par endroits, un chameau avance lentement, silhouette tranquille, dans ce monde minéral. Mais lorsque le soir descend, le désert change de visage. La lumière s'adoucit, le vent se tait, et les dunes s'enflamment d'or et de pourpre. Le silence devient presque vivant. Fin de matinée, de retour du désert de Kizilkum, nous cherchons la fraîcheur dans les ruelles ocres de Khiva. À quelques pas de notre hôtel se dresse le majestueux minaret Islam Khoja. Sa silhouette élancée domine l'horizon de la vieille ville. Ses fines bandes alternées de briques et de céramique turquoise captent la lumière et la renvoient comme des éclats d'eau sous le soleil brûlant. Autrefois, il guidait les voyageurs du désert et portait l'appel du muezzin jusqu'aux confins des remparts. Sa base massive s'effile vers le ciel, avec une grâce saisissante. La chaleur pèse maintenant sur nos épaules. Notre guide nous entraîne vers un lieu plus paisible, la mosquée Juma, ou mosquée du vendredi. Dès le seuil franchi, la température chute. L'air devient plus frais. Ici, pas de coupole ni de dorure, une immense salle plate, soutenue par plus de 200 colonnes de bois sculptés. Certaines datent du Xe siècle. Leur base polie par des siècles dessine une véritable forêt de piliers. Des raies de lumière tombent du toit, par de petites ouvertures. Le silence est presque total, seulement troublé par le frottement d'un pas ou le murmure d'un visiteur. L'endroit respire la spiritualité simple et essentielle. Ragaillardis par cette quiétude, nous poursuivons à travers les ruelles poussiéreuses pour visiter un atelier de fabrication de tapis. Les femmes assises en rang devant leur métier à tisser la laine créent d'infinis motifs de rosaces et de symboles floraux. Chaque nœud, chaque couleur raconte une histoire héritée des siècles passés. Le temps semble suspendu. Ici, la beauté naît du fil et de la patience. Un peu plus loin, au détour d'une ruelle paisible, nous entrons dans un atelier de sculpture sur bois. L'odeur du bois fraîchement taillé emplit l'air. Des apprentis concentrés façonnent à la main des motifs complexes, à l'aide de leurs ciseaux à bois. Ils tentent de reproduire les élégantes colonnes que nous avons vues à la mosquée Juma. Le maître d'atelier observe, corrige, encourage d'un geste. Le bruit rythmique des maillets résonne comme une pulsion ancienne. Le cœur battant du savoir-faire ouzbek. En sortant, notre podomètre affiche déjà 15 km. Pourtant, la fatigue ne se fait pas sentir. Portés par la beauté des lieux, nous poursuivons notre exploration vers l'imposante forteresse d'Itchakala, cœur historique de Khiva.
Entourée de puissants remparts de briques crues, elle abritait autrefois le palais des Khan, les médersas, les bazars et les maisons nobles. Depuis les hauteurs des murailles, le regard embrasse toute la ville. Les coupoles turquoises, les minarets élancés, les cours silencieuses. Le vent effleure les créneaux, comme un souffle venu d'un autre âge. Marcher ici, c'est remonter le temps. C'est sentir battre l'âme de Khiva, intacte malgré les siècles. Pour clore la journée, nous pénétrons dans le somptueux palais Chakalaoui, littéralement le palais de pierre. Dès l'entrée, c'est un festival de couleurs et de détails. Construit au XIXe siècle, il abrite la salle de justice, les appartements privés et le célèbre harem des Khan. Les murs sont couverts de céramique émaillée, bleue et vert, de plafonds peints. Notre guide évoque la vie dans ce lieu secret. Les audiences royales, les intrigues du harem, les musiques, les rituels, un monde à part suspendu entre puissance et beauté. La nuit tombe lentement sur Ichab-Kala. Les briques prennent une teinte dorée, les minarets s'assombrissent. Dans le calme du soir, Khiva dévoile toute sa magie silencieuse. Celle d'un lieu qui ne se visite pas seulement, mais qui se ressent, pierre par pierre, souffle par souffle. Demain, à l'aube, nous quitterons cette cité figée dans le temps. Le train nous mènera à Tachkent, dernière étape de notre voyage en Ouzbékistan. Là, un avion nous ramènera à Paris. Mais en refermant la porte de notre chambre, nous savons déjà que Khiva restera gravé en nous. Comme une halte hors du temps, une respiration d'histoire et de beauté au cœur du désert. Notre voyage touche à sa fin. Une douce mélancolie nous accompagne, pré-embarqués pour notre ultime trajet ferroviaire en direction de Tachkent, dans un train couchette confortable, un véritable cocon pour cette dernière nuit ouzbèque. Les paysages défilent lentement, des plaines nues, des villages qui glissent dans la lumière du soir. Nous savourons notre thé en silence, bercé par le roulis régulier du convoi. Les ombres s'allongent, puis la nuit tombe sur la steppe.
Le rythme des rails nous berce jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. À 7 heures, le train entre en gare de Tachkent. Quelques heures plus tard, à bord du vol retour, Martine regarde à travers le hublot. La brume s'étire au-dessus des nuages, puis se dissipe lentement. Et dans cette clarté nouvelle, les images reviennent. Samarcande, la splendeur bleue de ses coupoles éternelles. Boukhara et ses médersas baignés d'or au petit matin. Khiva, les ruelles briques et le rire des enfants dans l'ombre des minarets. Le désert de Kizilkoul, cette mer de silence que le vent caresse à l'infini. Et partout ces visages, ces gestes simples, cette hospitalité que l'on n'oublie pas. À travers les nuages, les pensées s'évadent, chaque image revient comme un éclat de mémoire. L'Ouzbékistan ne s'efface pas, il reste là, quelque part, le parfum du thé dans le roulis d'un train de nuit.